Alors, dans un premier temps, je vais faire le dessous de patte. J'ai choisi une petite tondeuse pour dégager les coussinets, éviter que le chien ne glisse. Alors, ce travail-là, il est évident qu'en tant que particulier, je vous déconseille de le faire. D'une part parce que vous n'avez pas le matériel nécessaire, il vaut mieux confier ce travail-là à un professionnel. Si vraiment votre chien a beaucoup de poils en dessous des pattes, c'est éventuellement de prendre une paire de ciseaux et de couper vraiment juste ce qui dépasse. Mais attention à ne pas couper un coussinet parce que je ne vous dis pas le problème pour la cicatrisation du coussinet. C'est très très long et ça fait très mal au chien. Donc confiez votre chien à un toiletteur professionnel qui fera ça les doigts dans le nez. C'est son métier. Au niveau de la coupe, alors je vous disais c'est un petit chien donc qui est croisé, donc avec un corps long mais bas sur pattes. Là je choisis de faire une coupe, ce qu'on appelle une coupe bébé. Je vais lui enlever cette épaisseur là parce qu'elle paraît très bouboule, alors que c'est pas une chienne grosse. Non, 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 elle n'est pas grosse, Ninou. Mais c'est le poil qui fait que c'est tout en volume. Donc je vais commencer le travail avec la tondeuse. Je choisis un contre-peigne assez haut parce que personnellement je ne suis pas une fanat du poil ras. J'aime bien qu'il y ait de la hauteur. Je vais faire une ligne de dos droite. Donc une ligne de dos droite. Je vais également descendre sur les épaules. Et je vais descendre en dégradant sur les côtés. Pour vérifier mon travail. Alors, je descends pas plus bas, pourquoi? Parce que comme cette petite chienne a un corps long, histoire de casser un petit peu cette ligne, j'aime bien garder un peu de longueur en bas. Je vais garder de la longueur ici, sur l'arrière de la patte avant et sur le devant de la patte arrière, tout simplement pour raccourcir au maximum le corps du chien. On joue sur un effet d'optique. Je vais travailler mon encolure également. Alors là, j'y vais en dégradé. Je vais garder de la longueur ici. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais marquer ici l'angulation. Le chien, naturellement, a un creux à cet endroit-là. Donc je vais le marquer de façon, je vais enlever cette masse ici, de façon justement à faire ressortir la petite fesse ronde.
Voilà, alors là j'ai une différence bien sûr de longueur, donc ce que je vais faire, eh bien, je vais tout récupérer au ciseau. De façon à faire un fondu. Je dessine de jolis petits pieds ronds. Attends, s'il te plaît, Mimi. Oui, je sais, je touche les fesses. Hop. Alors je tiens la queue, c'est pour éviter un mouvement de queue et que la queue passe entre la pointe de mes ciseaux. Ce serait quand même gênant de l'amputer de sa queue. Je ne la tire pas par la queue, je vous rassure. Alors, comme je travaille en vitrine, elle est perturbée en plus par les gens qui passent dans la galerie. Voilà. Alors, je vais vérifier. L'arrière. Il faut s'imaginer, à l'arrière, le chien doit rentrer dans un triangle pointe en haut. C'est-à-dire que l'écart au niveau des pattes doit être plus important et avoir une pointe ici. Il faut s'imaginer l'arrière du chien dans un triangle. Un écartement qui est plus important en bas qu'en haut. Je vais tout simplement réduire encore un petit peu de façon à ce que quand elle monte, parce qu'elle a la queue longue du caniche et non pas du westie. Alors, maintenant, j'ai travaillé mes lignes sur l'avant. Et là, je vais creuser mon angulation avant. Ici, quand on touche, on a la pointe de l'épaule qui est là. Et ici, on a donc un pli naturel. Alors, tout simplement, ce pli, je vais le marquer.
partant de cette angulation, là, je descends droit jusqu'à la pointe du pied. Alors c'est pourquoi tout à l'heure j'ai gardé un petit peu de longueur ici, justement pour pouvoir marquer l'angulation. Et vous allez voir que quand on la voit de profil, hein, le fait de marquer l'angulation et le fait de garder un petit peu de longueur ici, et bien là encore on raccourcit la ligne du chien. Alors, ça demande encore à être travaillé, hein. Comme c'est un petit chien qui manque d'encolure, je vais lui en redonner un petit peu, sinon ça festine un peu la tête rentrée dans les épaules, crapaud. Donc là, je vais travailler très court. Je recoupe mon devant en arrondi. J'aplatis toute cette partie-là. Dans la tête, moi personnellement j'aime bien quand il y a un peu de longueur sur le dessus. Parce que là, un peu la tête du Westie, le nez plus long du caniche, hein. Donc, on fait avec ce qu'on a, hein. On fait avec ce qu'on a. Donc, hop, je dégage le pointeur. Moi, personnellement, j'aime bien quand il y a une légère petite casquette ici, sauf que là, pas bouger, bichette. Hop, je dégage un petit peu le regard. Alors, le poil ne tient pas comme le caniche très droit sur la tête. Alors je termine un petit peu la tête au ciseau sculpteur, histoire d'enlever les petites mèches qui dépassent.
L'avantage du ciseau sculpteur, c'est que il a une lame édentée et une lame fixe, comme son nom l'indique, pour sculpter. Donc ça coupe le poil, mais à la limite, vous voyez, un poil sur deux. Donc ça hache plutôt. Et ce qui fait que ça donne un... Ça coupe, mais en naturel. Ça coupe pas droit comme les ciseaux, ciseaux droits. Ça hache le poil. Donc ce qui nous permet de finaliser quelques détails. Voilà. J'aime bien repasser moi un petit coup de sculpteur un petit peu partout. Alors il faut toujours prendre du recul pour voir ce que l'on fait. Parce que quand on est trop sur le chien, on ne voit plus ce que l'on fait. Bien. Hop. Voilà. Donc des petites fesses rondes, une ligne de dos droite. On a dégagé un petit peu l'encolure, de façon à éviter que la tête soit rentrée dans les épaules. Donc ça donne une allure très, très naturelle au chien, une jolie démarche. On dirait un petit nounours. Un petit nounours, mais plus svelte que tout à l'heure quand même. Parce que tout à l'heure, tu faisais nounours qui a bouffé tout le pot de miel. Voilà, mademoiselle. Bisous, câlin.